Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. La famille, avant de commencer le débrief, petit message de la part de notre sponsor, NordVPN. Avec NordVPN, tu peux changer ta localisation virtuelle en un seul clic. Donc du coup, si tu as envie de regarder France Télévisions, si tu as envie de regarder M6, si tu as envie de regarder une émission qui te plaît en particulier, mais que tu n'es pas dans la bonne zone géographique, pas de problème. Il te suffit tout simplement de te connecter sur ton VPN, de modifier ta zone géographique, de te mettre dans le pays où est disponible le contenu, de cliquer et de regarder ton contenu. En changeant votre emplacement virtuel, vous avez la possibilité aussi de suivre la Formule 1 gratuitement avec la RTS pour les résidents en Suisse et gratuitement avec la RTBF pour les résidents en Belgique. NordVPN, c'est plus qu'un VPN, c'est plus qu'un outil qui vous permet de changer virtuellement votre emplacement géographique. C'est une solution complète de cybersécurité et de confidentialité conçue pour tous les jours et pour tout le monde. Avec NordVPN, votre position est masquée et vos données de navigation sont invisibles aux yeux des curieux qui aimeraient lire ou intercepter vos données personnelles. Avec la nouvelle offre NordVPN, pour moins de 3 € par mois, vous avez la possibilité d'avoir un abonnement de 2 ans plus 4 mois bonus offerts, sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon lien dans la description pour la réduction. Un grand merci à NordVPN de m'avoir accompagné durant cette première partie de saison et aussi un grand merci à vous d'avoir contribué à ce partenariat. La famille, on va commencer directement dans le vif du sujet avec le Real Madrid qui a gagné 3-2 face à l'Atalanta. J'ai envie de dire une bonne performance de la part des Madrilènes. J'ai même envie de dire une performance très intéressante de la part des Madrilènes. En toute honnêteté, ils se sont gérés. Gagner face à l'Atalanta à l'extérieur, quand on voit la forme de cet Atalanta-là, de Gasperini en ce moment, c'est pas donné. Franchement, ça relève quand même des applaudissements. Ça mérite quand même des applaudissements. Parce que c'est une équipe du Real Madrid qui est arrivée aujourd'hui avec notamment le retour de Vinicius Junior. On l'a vu sur le côté, il a été dangereux, il a été virevoltant. Kylian Mbappé est en pointe, il joue le match. À mon humble avis, franchement, pour les 20 minutes qu'il est sur le terrain ou les 30 minutes qu'il est sur le terrain avant de se blesser, c'est un Mbappé qui est très intéressant. C'est un Mbappé qui est dangereux. C'est un Mbappé qui demande des ballons. C'est le Kylian Mbappé dont je parlais ce week-end en disant que j'ai besoin qu'il devienne un tout petit peu Kyliandowski. C'est-à-dire qu'il devienne un renard des surfaces, qu'il devienne un joueur dangereux dans les 20-25 derniers mètres, qu'il utilise sa vitesse pour réussir à tromper les défenseurs. C'est ce qu'il a fait sur le premier but. Son contrôle orienté est tout simplement magnifique. La frappe derrière pleine de puissance, ras de terre, est sensationnelle. C'est le même Kylian Mbappé qui est lancé en profondeur, qui part, qui court, qui frappe et derrière ça prend un très bon arrêt du gardien de l'Atalanta. Globalement parlant aujourd'hui, pour le temps qu'il a joué sur le terrain, j'ai trouvé Mbappé relax. J'ai trouvé Mbappé intéressant. Maintenant, vous-même vous le savez, il y a quelques jours il a fait une entrevue. Il n'y a pas de problème. J'ai pas parlé de l'entrevue parce que personnellement, je trouvais pas pertinent de revenir sur l'entrevue. Je trouve qu'il n'a rien dit d'extraordinaire dans l'entrevue. En fait, c'est une entrevue. Quiconque connaît le cadre de l'entrevue, le choix de clic, le choix de l'émission et tout qu'il a fait, c'était pas le genre d'entrevue où il allait venir, où il allait se faire bombarder de questions compliquées. Il est venu tranquillement, il a fait son exercice de communication, il a communiqué. Maintenant, dans ce qu'il a communiqué, ce qui moi m'intéresse en tant que tel, parmi pas mal d'autres choses et pas mal de choses qu'il a dit, il y a une chose qui m'intéresse, c'est qu'il a dit il n'est pas en dépression. Il a dit je suis pas en dépression. Il a dit la dépression c'est sérieux et donc du coup il a dit que lui il n'est pas à ce niveau-là mentalement, il n'est pas en dépression. Donc du coup à partir de maintenant, Kylian Mbappé je le juge comme un joueur qui n'est pas en dépression. Donc aujourd'hui il me sort une top performance avant de se blesser. Il y a quelques semaines, vu qu'il n'était pas en dépression, on peut en arriver à la conclusion qu'il était tout simplement nul. Il était tout simplement nul. C'est lui qui nous dit que mentalement tout va bien, que rien ne le stresse, que Stockholm ne le stresse pas, que personne ne le stresse, qu'il n'est pas en dépression. Donc quand il jouait mal, c'est parce qu'il était nul. Faut pas me fatiguer. Donc à partir d'aujourd'hui, moi j'attends Mbappé au tournant en me disant, ok, il a dit qu'il va bien, il a dit de pas trop s'inquiéter pour lui, nous on s'inquiétait pour lui, donc maintenant on lui souhaite vraiment de réussir. Aujourd'hui, sincèrement, sa performance, ça m'a même fait mal. Quand il s'est blessé, ça m'a fait mal. J'ai dit Kylian c'est un bandit, c'est un truand. J'ai dit Kylian c'est un truand. Qui l'a blessé? Pourquoi il s'est blessé? C'est dommage. Il devait rester sur le terrain et continuer le bon match qu'il faisait. Malheureusement, il n'a pas pu terminer ce match-là. J'espère que c'est pas trop grave. Là où ça devient intéressant, c'est que tu as Vinicius qui est sur le côté gauche quand Mbappé est là. Mais à un moment donné, quand Kylian Mbappé sort, Vini passe dans l'axe. Rodrigo vient à gauche. Vini marque un but de numéro 9. Ça aussi, il faut en parler. Vini est un joueur très complet. Vini est un joueur dangereux. Vini, aujourd'hui, je l'ai vu et franchement, il m'avait manqué en fait. Il m'avait manqué. Sincèrement, on va être très sérieux. Vinicius est un joueur qui est très attachant parce que c'est un très bon joueur de football. Tu sais que quand tu lui donnes le ballon, il va se passer quelque chose. Donc du coup, tu as envie de le voir à chaque fois. Quand il n'est pas là, il te manque. Vini, aujourd'hui, quand Mbappé sort, il passe en pointe. Le but qu'il met est un but d'attaquant. La course qu'il fait, c'est une course d'attaquant. C'est-à-dire tout. C'est une affaire de numéro 9. Donc ça me met aussi en me disant que
le Real, Brahim Diaz est à droite. Rodrigo, on sait qu'il est meilleur à gauche, il préfère jouer à gauche. Vini, il est bon partout finalement. Tu le mets droite, gauche, milieu, centre, il va être performant. Ça fait aussi que j'ai envie de dire à Mbappé de ne pas être blessé trop longtemps. Il ne faut pas qu'il soit blessé trop longtemps. Aujourd'hui, Rodrigo, son match n'est pas bon. Il est moyen. Il est rentré, il n'avait pas trop le rythme et tout. Il a raté quelques trucs, des frappes avec peu de puissance. Rodrigo peut mieux faire, en fait. Mais si Mbappé ne revient pas dès ce week-end et que les boys se gèrent et que les boys commencent à enchaîner des bonnes performances, je m'inquiète un tout petit peu quand même pour Kylian. Parce que là, il avait repris confiance. Donc, il ne faudrait pas que sa blessure le ralentisse. D'autant plus que je pense que c'est clair aujourd'hui qu'il ne peut jouer qu'en pointe, en fait. Il peut jouer qu'en pointe. Il n'y a rien d'autre à faire, en fait. Parce que sur les côtés, les autres sont plus forts. Donc, bon match de la part du Real aujourd'hui, franchement. Bon match de la part de Kylian. Bon match de la part de Jude Bellingham, encore une fois, excellent. Il a été dangereux, le Jude Bellingham. Son but est très bon. Bon, un peu de passivité de la défense de l'Atalanta. Le gardien de l'Atalanta qui est mal positionné sur la frappe de Bellingham qui se fait surprendre. Mais c'est bien joué de sa part. Donc, ouais, Brahim Diaz aussi a été excellent. Dès le début de la rencontre, on a vu qu'il était en jambes, il était dangereux. Je pense qu'il est à saluer. Franchement, ils ont été très très bons. Ils ont été très bons ces Madrilènes-là aujourd'hui. Donc Vinicius au top, Brahim Diaz au top, Bellingham au top, Kylian Mbappé au top. Au milieu de terrain aussi, j'ai vu le travail et l'intensité qu'il fallait. Maintenant, le problème, il est simple, c'est défensivement. On peut parler jusqu'à demain. Le Real reste une grande équipe. On a beaucoup d'espoir quand on voit le Real en se disant que quand même, c'est une équipe qui normalement doit défendre son titre en Ligue des Champions. Mais quand tu vois les buts qu'ils encaissent quand même, il y a de quoi s'inquiéter. Défensivement parlant, il y a trop de laxisme. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que Rudiger et Tchouaméni font globalement pas un mauvais match. Rudiger fait un bon match. Tchouaméni peut mieux faire. Malheureusement, son match est plutôt bon jusqu'au penalty. Il se fait surprendre. Il y a penalty. Ne venez pas nous fatiguer. Allez voir le ralenti. Je vois des débats sur Twitter. Les gars sont comme il n'y a pas penalty. Comment ça, il n'y a pas penalty? Il est rentré, Kolasinac l'a touché. Il a touché Kolasinac. Il a touché Kolasinac. Il a touché son deuxième pied. C'est le deuxième pied qu'il touche juste assez pour qu'il y ait Kolasinac, ses deux pieds se touchent, hop, il tombe et Kolasinac va chercher cela. Il faut qu'il soit un peu plus attentif. Il faut qu'on regarde aussi la pré-passe, c'est-à-dire il faut qu'il y ait ce pressing-là pour éviter cette passe-là qui amène Kolasinac dans la surface de réparation, tu vois. Il y a aussi le problème sur les côtés. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que Fran Garcia et Lucas Vazquez, globalement parlant, ils ont fait un bon match, franchement. Mais de temps en temps, il y a énormément d'espace sur les côtés. Il y a pas mal de centres qui arrivent. Il y a un Lookman qui prend trop souvent l'avantage, beaucoup trop facilement, même si Lookman, en ce moment, il est sur une saison extraordinaire. Il est au top de sa forme. C'est la saison de sa vie, ok. Mais il y a quand même pas mal de laxisme aussi, pas mal d'erreurs. Ils peuvent mieux faire. De l'autre côté aussi, avec Fran Garcia, ils peuvent mieux faire. Donc bref, victoire du Real 3-2, bien joué de leur part. Franchement, ils se sont gérés. Ça fait du bien en Ligue des Champions. 3 victoires, 3 défaites. C'est un Real qui est toujours là. Vous-même, vous savez qu'ils vont se qualifier. Donc, c'était juste une question de temps. C'est vrai qu'ils ont beaucoup déconné ces derniers temps. Mais là, aujourd'hui, c'était quand même assez rassurant. Dans les autres résultats de la soirée, il y a eu le Paris Saint-Germain qui a gagné 3-0 face à Salzbourg. C'est bien. Franchement, c'est bien de la part du PSG. Ils se sont gérés. Belle victoire face à Salzbourg. 3-0. J'attends ce week-end face à Lyon. Je vais débriefer Paris-Lyon. Et pour le moment, j'ai pas grand-chose à dire. C'est un pari qui, ça fait 2 semaines d'affilée, je vois les matchs. J'étais là quand Colomani rate l'action face à Nantes et tout. On est là, c'est pas parce que j'en parle pas. Auxerre, vous pouvez pas taper. Nantes, vous pouvez pas taper. Heureusement que Salzbourg, vous les avez tapés parce que Brest les a tapés 4-0. Donc c'est bien. Ils tapent Salzbourg. Top performance. Achraf Hakimi, c'est le meilleur joueur de cette équipe-là, en fait. C'est Achraf, c'est latéral ailier. Achraf Hakimi. Top performance de sa part aujourd'hui. Tout simplement sensationnel pendant tout le match. J'ai envie de dire, bon, Fabien Ruiz, les gars ne l'aiment pas trop, mais globalement parlant, j'ai envie de dire que le Paris Saint-Germain avait quand même le contrôle au milieu parce que Salzbourg, ils sont éclatés, ils sont nuls. Salzbourg, fallait les voir sortir, même s'ils galéraient. Barcola aurait dû marquer aujourd'hui. Il n'a pas marqué, n'est-ce pas? Oui, il aurait dû marquer aujourd'hui, mais il a raté trop d'occasions jusqu'à dernière action là. Plat du pied, l'arrêt du gardien et tout. Mais c'est quand même bien pour la confiance, je pense, de gagner face à Salzbourg. Gonzalo Ramos marque un but. J'ai envie de dire qu'il a raté juste avant le but qu'il ne doit pas rater. Finalement, il marque le but sur la remise de la tête de Achraf Hakimi. C'est bien globalement. C'est plutôt le but de Désiré Doué qui est quand même pas mal dans la construction de jeu. On voit pas mal de choses intéressantes, que ce soit avec Kangili, Achraf Hakimi, Désiré Doué à la finition. C'est un PSG qui sait jouer au football. C'est un Luis Enrique qui connaît le football. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas en confiance. Ils sont pas en confiance. Aujourd'hui, ils sont tombés face à une équipe qui est encore moins en confiance. C'est pour ça qu'ils ont gagné 3-0. Franchement, si c'était tombé face à une équipe moyennement Ligue des Champions, pas trop
qu'il n'y a pas peur et tout. Peut-être qu'aujourd'hui, le scénario, il est autre, mais globalement parlant, le PSG s'est géré et le PSG a gagné. Nuno Mendes, dangereux. Nuno Mendes aussi. Autant t'as Achraf Hakimi, autant t'as Nuno Mendes, autant sur les côtés, franchement, le Paris Saint-Germain, des fois, ils ont des latéraux que tu as l'impression qu'ils sont meilleurs que les ailiers qui sont devant eux. C'est quand même un paradoxe. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé encore aujourd'hui d'intéressant? Liverpool a gagné 1-0 face à Girona. 50e but de Mohamed Salah en Ligue des Champions. But sur penalty, tranquille, posé. Pas grand-chose à dire. Il s'est géré. Même chose aussi pour Kylian Mbappé quand il a marqué aujourd'hui. C'était son 50e but en Ligue des Champions. C'est pour montrer aussi les différences dans les carrières. C'est assez intéressant de voir que Mohamed Salah a galéré au début, mais qu'avec Liverpool, ça s'est bien passé, qu'il a réussi à atteindre les 50 buts. Alors que Mbappé, c'est dès le début à Monaco, il était très chaud et qu'aujourd'hui, à 25 ans, il a déjà les 50 buts. C'est assez intéressant de faire ces analyses-là et tout. Mais ouais, ça donne un Liverpool chaud, 6 matchs, 6 victoires. Ils sont tout simplement inarrêtables en ce moment en Ligue des Champions et en championnat. Brest a gagné 1-0 face au PSV Eindhoven. Bravo. Excusez-moi, changement de température, l'hiver, tout ça, je suis un peu under the weather, comme on dit, tu vois, je suis en dessous de la température, tu vois. Brest a gagné 1-0 face au PSV Eindhoven. Brest va sûrement jouer les playoffs. Incroyable, c'est mérité, quoi. Ah, mais c'est ça, c'est pas des tocards, eux. Eux, c'est pas des tocards, c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est pas le Real Madrid, c'est pas tous ces tocards qui sont en dessous. Brest est 3e ou 4e, je sais pas. Ils sont tout simplement incroyables. Bref, bravo à Brest. Et je vais finir avec, évidemment, le Bayern qui a gagné 5-1 face au Shakhtar. C'était facile, ça, c'est normal. Ils ont été menés 1-0, mais ils ont mis 5 buts derrière. Odyssey a mis un doublé. Laimer, Müller, Musiala. C'est bon, tranquille, comme journée de Ligue des Champions. Relax en attendant demain. Arsenal, Monaco, Dortmund, Barça et Juve, Manchester City. J'espère que vous serez là, parce que je serai là. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.